俺がやらなきゃ誰がやる。なかなかやるじゃねえか。おめえの力まだまだこんなもんじゃねえだろ。 Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Dragon Ball qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Enfin du Dragon Ball, ce qui est vraiment une licence de cœur et je suis vraiment contente de faire cet unboxing. Un unboxing que je devais faire il y a un petit moment parce que ça fait un moment que j'ai cette statue, je vous avoue, et j'avais pas eu le temps de le faire. Et là, enfin, je vais pouvoir la déballer. Il s'agit de Shenron du studio Yo-Yo Studio. Et j'ai acheté cette statue chez FNC, alors un site que je ne vous recommande pas parce que quand tout va bien, mais quand tout va mal, et bien le service après-vente aussi, il va mal. Donc voilà, si vous pouvez éviter FNC, c'est que mon avis et c'est que un conseil, évitez FNC. La statue est à côté de moi, on va tout de suite passer au déballage. Avant, je vous dis combien je l'ai acheté quand même. Je l'ai payé 500 dollars, pardon, j'ai dit une bêtise, 500 $, frais de port compris. Et on passe tout de suite au déballage. Allez, c'est parti. Et voilà le carton. Alors, on a vraiment un beau carton. Vous pouvez voir que j'ai reçu un très beau coup ici. J'ai vérifié la statue quand je l'ai reçue, puisque comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai cette statue à la maison, que je n'avais pas eu le temps de la monter. Normalement, tout va bien, il n'y a pas de casse. Normalement, sauf si je n'ai pas le vérifié. On a une représentation de la statue à l'avant et c'est une très jolie statue. Ici, des écritures, il y a écrit Dragon Ball. On a une autre représentation de la statue là. La même chose, un autre pet ici. Donc, autant vous dire, quand j'ai reçu ça, j'ai eu un petit peu peur. Et au-dessus, hop, Yo-Yo Studio. Mais ce qui nous intéresse, c'est la statue. On passe tout de suite au déballage. Et voilà le polystyrène, ou comme disent nos amis belges, la frigolite. On a deux sangles de protection, il y a deux étages. On ouvre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de pièces sur cette statue. Je pense qu'on va s'amuser, mais j'avais hâte de la monter. Et c'est un plaisir de la redécouvrir. Donc c'est parti, j'enlève toutes les pièces, je les pose sur la table et puis on va faire ça ensemble. Et voilà, j'ai disposé toutes les pièces sur cette table et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que je vais m'amuser, mais il n'y a aucune casse. Là, c'est confirmé, tout va bien, je suis rassurée. Je vais commencer à vous parler de cette base qui est devant moi, qui est vraiment très jolie. Mais avant tout, je vous montre ce qui se passe en dessous. Mais elle est vraiment lourde. Et là, je suis en train de me faire les bras. Donc voilà, je pense que vous les avez vus. Je vais la reposer. Moi, j'ai rien vu. Dites-moi en commentaire ce qu'il y a en dessous. Comme ça, je le saurai. Et surtout, si vous aimez ce qui se passe en dessous. Cette base qui est vraiment très jolie. On est sur un nuage de fumée qui recouvre toute cette base. Le nuage est très représentatif du manga Dragon Ball. Il est très beau. Avec des ombrages un petit peu partout, du relief. C'est vraiment magnifique. Le seul hic qu'il y a au niveau de ce nuage et au niveau de cette base, même totalement, c'est à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a un retour de nuage et il y a une pièce qui a été rajoutée et il y a une petite démarcation. Peut-être qu'avec Shenron, quand on va venir le positionner, ça ne se verra pas, mais il fallait le souligner. Voilà, c'est ce qui n'est pas très joli là quand je vois cette base nue toute seule. Sinon, on a ces rochers qui sont magnifiques, qui ressortent du nuage de fumée, qui sont trop beaux, avec plusieurs effets de craquelure à certains endroits, avec des pierres qui sont plus ou moins grandes, avec cette verdure qu'il y a dessus, ces ombrages qui ont été apportés à ces pierres qui sont vraiment top et qui sont représentatifs, comme toute cette statue du monde de Dragon Ball, du manga. On a vraiment l'impression d'être dans un manga, c'est vraiment très beau. De ce côté-là, nous avons le dragon qui est la pièce centrale de cette pièce. Un dragon qui a une couleur très jolie avec du jaune qui part vers du vert, qui retourne vers du vert très foncé sur le centre de cette pièce. C'est vraiment top, le dégradé de couleur est juste magnifique. On retrouve un petit liseré rouge qui délimite les écailles du dragon et la peau du dragon. Et regardez-moi cette peau, comment elle est faite avec tous ces ombrages, avec tous ces effets de couleur. C'est juste sublime. Et sur l'avant, regardez cette petite maison. Est-ce qu'elle ne vous rappelle pas la maison du grand-père Gohan,
c'est ça, hein, c'est la maison du grand-père Gohan qui est représentée sur cette statue. Un super clin d'œil et je trouve qu'elle rend super bien à cet endroit-là. Je trouve ça super. La dernière chose à parler sur cette base, c'est cette résine transparente qui est sur le bas du dragon, qui est jaune, très joliment faite, qui finit vers un petit blanc. Là, c'est vraiment très très beau. Et cette statue a un light-up puisqu'il est branché juste ici. Alors, les piles sont fournies. Ce qui est dommage, c'est que c'est un petit bouton poussoir, donc il va falloir revenir retirer la pièce, pousser le bouton pour pouvoir l'allumer. Ça, c'est vraiment dommage. Mais il faut souligner que c'est une résine non officielle et qui fournit les piles. Comme quoi, plusieurs studios officiels pourraient en prendre exemple. Hein. Prime One, par exemple, qui pourrait fournir quand même les piles vu le prix qu'on paye les statues Prime One. C'était le petit pic de Nini. Et voilà pour la base, on passe tout de suite au reste, c'est parti. Je vais commencer à monter tout le dragon et ensuite on viendra apporter toutes les pièces qui s'additionnent dessus. Je pense qu'il faut que je commence par cette pièce qui est magnifique, hein, qui est comme la base, comme je vous ai montré, mais là on l'a dans la main, donc on va pouvoir plus la détailler. Je vous avais parlé des effets un petit peu jaunis de la peinture. Vous voyez sur le début, là, sur le haut des écailles, on voit ces petites couleurs jaunes, ce vert là un petit peu plus clair et puis après ça vient vers un vert très foncé. C'est vraiment magnifique. Ce liseré rouge qui est entre les écailles et la peau dont je vous parlais, qui est très très beau, hein, qui est vraiment bien fait. Et regardez la peau, comment elle est faite avec tous ces ombrages qui ont été apportés, avec tous ces stries au niveau de la peau qui ont été faits. C'est vraiment magnifique. Cette pièce vient se positionner juste ici. Hop, d'après ce que je vois. C'est ça. Sauf que l'aimant ne tient pas bien du tout. Alors, comment je vais faire ? Ouais, ça tient pas. Alors je pense qu'avec le dragon là, parce que je vois qu'il y a des plugs et qu'il y a un plug dessus aussi, je pense que ça tiendra mieux grâce au reste du dragon. Mais là, comment c'est mis, ça ne tient pas du tout. C'est... ça fait peur. Je vais continuer avec l'autre pièce. Je le retire. Hein. Je le retire parce que j'ai vraiment peur. Je vais le positionner. Hop, et je crois que je vais la monter directement et venir positionner le tout. Je pense que je vais faire comme ça. On va continuer avec cette pièce. Regardez cette pièce. Alors, tout est vraiment très lourd. Hein. La résine est extrêmement lourde. Regardez ce dragon. Regardez-moi ce corps de dragon. Tous ces dégradés de couleur verte ressortent vraiment très très bien. C'est pas de la casse, c'est des petits polystyrènes. Et là, vous voyez, c'est le haut des pierres qui sont là, des rochers. Et donc, du coup, ça va venir se positionner dessus. Et je pense que ça tiendra l'autre pièce là-bas. Il y a plein de petits endroits où vont venir se mettre les griffes du dragon et puis les nuages, etc. Mais c'est vraiment magnifique. Ce que je vais faire... Alors, je pense que la pièce vient comme ça. Je vais venir la monter comme ça parce que, hop, voilà, je vais venir directement le positionner. Si j'y arrive. Alors, celui-là, on est bon. Celui-là... Bon, je l'ai positionné, je fais juste une petite coupure parce que j'ai l'impression que j'ai mal emboîté là pour pas que ce soit trop long pour vous et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors j'ai eu un petit souci parce que
La pièce qui est là, la petite pièce du dragon, rebasculée sur l'arrière et il y avait une grosse démarcation qui était à ce niveau et au niveau du dragon, du corps du dragon là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une cale en papier, j'ai pas eu le choix. Et vous voyez qu'il y a une démarcation aussi au niveau du corps, mais comme c'est derrière, ça se verra beaucoup moins. Et la cale de papier ne se voit pas beaucoup, mais je suis obligée de faire ça, sinon le dragon, ce corps-là, cette pièce-là penche en arrière, et là ça fait super moche. Donc je préfère que ça ne se voit pas trop derrière, mais voilà, gros point négatif, l'aimant de part et d'autre ne fonctionne pas bien, et c'est vraiment dommage, je suis un petit peu déçue. Je vais voir comment je vais pouvoir arranger ça. J'ai fait ça vite fait, j'ai bidouillé quelque chose vraiment pour la vidéo, mais après je retravaillerai dessus et je referai quelque chose. Bon. On va passer ce point négatif, on va continuer en espérant qu'il n'y aura que des points positifs. On va continuer avec la tête de Shenron. La tête de Shenron qui est juste ici, qui est vraiment magnifique, avec ses cornes de bois. Je pense que c'est ça. On a vraiment l'effet bois. Hein. Regardez au niveau de l'intérieur des cornes comment c'est fait. On a énormément d'écailles qui sont dessinées au niveau de son visage, avec toujours ces dégradés de vert qui sont magnifiques. Regardez ici les poils qui sont représentés, c'est vraiment magnifique, pareil, à la même couleur. Et là, par contre, ça commence sur un vert très foncé, et ça finit par un vert très très clair. Là, nous avons l'intérieur de sa bouche avec les dents. Et là, vous voyez, il y a une petite plaque qu'il faut venir enlever. Et ici, on peut mettre un light-up qui a été fourni par YoYo Studio. Et je vais venir le positionner à ce niveau-là. Ça va allumer les yeux et ça rendra super bien. Je retire ce petit plastique. Je viens vous montrer ce qui a été fourni. Et vous voyez, c'est une petite pièce où vous venez mettre la pile à l'intérieur. Tout est fourni. Hein. Donc ça, c'est un gros point positif. On met la pile à l'intérieur. Il y a un petit bouton, on appuie. Regardez, ça s'allume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre pour le moment. Mais je vais le positionner au niveau... Oh, c'est rigolo. Alors ça s'aimante à l'intérieur. C'est super. Bon, après, il y avait d'autres façons de faire un light-up beaucoup mieux, mais bon, c'est bien d'y avoir pensé et de l'avoir fait. On va rester sur du positif. Je vais remettre ce petit cache en plastique, si j'arrive à le mettre, bien sûr. Et je vais venir aimanter le bas de la bouche de Shenron. Regardez. La langue est représentée, les dents du bas sont représentées aussi. En dessous, on a cet effet peau qui est représenté. C'est vraiment très très bien fait avec plein de petits détails. Alors moi j'ai la langue qui s'est décollée, mais ça c'est pas grave. Hein. Je vais le recoller, je vais vous montrer et regardez. Ça nous permet même de voir qu'en dessous, la langue, ils ont tout peint, même sous la langue. Hein. Tout est vraiment peint, tout est vraiment très beau. Donc ça, il faudra juste que je vienne le recoller, mais ça c'est pas grave. Je vais venir juste aimanter le bas de la bouche de Shenron. Bon, la langue elle bouge pas pour l'instant, je vais la laisser comme ça et je vais venir positionner la tête de Shenron. Et regardez, quand on positionne le haut et le bas de sa mâchoire, on retrouve bien Shenron. Il est vraiment magnifique, hein. Il est sublime. Je viens positionner la tête de Shenron en espérant que l'aimant fonctionne mieux. Oh, et là, ça s'emboîte super bien. L'aimant est super fort. Je suis sûre que ça ne tombera pas. Dommage pour cette pièce-là. Je suis encore plus dégoûtée quand je vois qu'ils m'ont mis un super aimant sur la tête. Je vous le montre de face. Regardez comment il est trop beau. Il est magnifique, ce Shenron. Oh, il est sublime. Il est sublime. Je vais continuer avec les pattes. Et voilà les pattes de Shenron. Il y en a 4. Elles sont vraiment très bien faites. Elles représentent... en fait, on a vraiment l'impression que c'est comme au niveau de la tête. Ce n'est pas des grosses écailles, c'est des petites écailles. Ça pique hein, quand vous touchez avec vos doigts. Ça s'accroche aux gants.
un petit peu moins au niveau des pattes. Vous voyez, avec, on voit vraiment les tendons hein, qui sont un peu dessinés, on les devine du moins. Et puis regardez l'intérieur de la main, comment elle est trop belle. Les ongles sont salis à certains endroits. On a vraiment la paume de la main qui est représentée. On a vraiment cet effet, comment dire, très reptilien. C'est très très beau, jauni à l'intérieur des mains avec des dégradés de couleurs au niveau de ses écailles. C'est vraiment très très beau. Et les 4 pattes sont identiques, hein. Elles sont vraiment toutes très très belles. Moi j'aime beaucoup l'intérieur des mains, l'intérieur des... et là tout est vraiment très bien fait. Je vais essayer de trouver les emplacements de ces pattes. Je vais retourner pour regarder un petit peu où est-ce que ça peut se mettre. Alors, d'après ce que je pense, là, il doit en avoir peut-être 2, une là. Alors, je vais voir. Voilà, celle-ci, c'est la bonne, elle vient ici. Je pense que la seconde va aller juste derrière. Et du premier coup, j'ai trouvé la bonne. Voilà. Ah, c'est bon, c'est plus cohérent comme ça. Voilà, j'ai trouvé. C'était simple, mais fallait trouver le bon emplacement, le bon, comment dire, le bon angle de pose. Je regarde comment ça fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vraiment magnifique. Je finirai après par mettre les moustaches de Shenron, quoique elles sont aimantées apparemment, donc je vais les mettre avant, parce que je ne pensais pas qu'elles étaient aimantées. Je regarde un petit peu sur la boîte pour savoir... Alors, je pense que celle-ci va venir là. Parce que ça doit partir en arrière. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas celle-ci, ça doit être celle-là, alors. Alors là, mystère et boule de gomme. Non mais, c'est pas possible. Aïe. Voilà, enfin. Voilà, c'est comme ça. Elles sont énormes ces moustaches. Moi je suis pas très moustache, hein. C'est vrai que j'ai du mal avec les moustaches à positionner. Bon, je pense que j'ai réussi. Alors, ça fait vraiment quand même assez bien, hein. Regardez comment il est beau Shenron là. Il est vraiment très très beau, il est magnifique. Je vais continuer avec tout ce qui est effet de nuages, de poussière, de fumée de nuages. Donc là, il y a beaucoup de pièces. On va déjà parler de cet effet de fumée de nuages qui est vraiment très très beau. Regardez comment ça rend super bien. On a des petits reflets à l'intérieur un petit peu grisâtres et on a plusieurs niveaux de fumée comme ça qui partent. C'est magnifique, c'est vraiment sublime, hein. Ça nous fait vraiment penser à la base qu'il y a. C'est vraiment la même chose. Et là, c'est les pièces qui viennent habiller cette base. C'est magnifique, c'est trop beau. Je pense qu'elle se positionne juste ici au niveau du light up. C'est ça. Ah, dommage parce qu'il y a quand même une démarcation là quand vous mettez les pièces. Ça, c'est un point négatif. Et la démarcation, on la voit sur toute cette pièce. Oh, dommage. Il y a vraiment des petites choses comme ça qui... c'est dommage. Je ne vous montre pas les autres pièces, hein, c'est exactement la même chose. On va juste les positionner. Celle-ci vient là. Hop, je vais tourner. Il y en a plein qui vont venir sur Shenron. Alors là, on a une grosse pièce. Je pense que c'est celle-ci qui vient là, comme ça, c'est ça. Ensuite, là on en a une qui est un petit peu plus allongée. Est-ce que c'est celle-ci? J'ai l'impression, celle-là, là, c'est ça.
ça habille tout de suite la statue, c'est vraiment magnifique. Chaque pièce que je pose habille encore plus cette statue. Et là, les aimants sont super. C'est vraiment dommage. Ensuite, là, on a le petit... Alors, celle-là, il faut que j'en parle quand même. On a un effet de nuage avec la boule de cristal numéro 4 dessus. La boule de Goku, la boule du grand-père Gohan, qui est là et qui est vraiment très belle. Par contre, elle n'est pas très ronde. Voilà, elle est quand même un petit peu déformée à ce niveau-là. Bon, après, il faut vraiment mettre le nez dessus, mais elle n'est pas tout à fait ronde. Cette pièce qui vient juste là, waouh! Alors, regardez déjà, avec le peu de pièces que j'ai mis, comment ça habille la statue. Elle est sublime, elle est vraiment magnifique. Alors, j'ai aussi des endroits à l'arrière, hein. Donc des petits trous à l'arrière. Je pense que celle-ci qui est un peu plus grosse, où est-ce qu'elle va? Ah bah elle vient sur la tête de Shenron. Voilà, je vais tout doucement. Est-ce que c'est bien ça? J'ai l'impression, mais je crois qu'il faut que j'enlève la tête. Je vais y aller doucement, parce que là, l'aimant par contre est très fort. Vous avez vu, ça m'a même rappelé la pièce en arrière tellement qu'il est fort. C'est ça. Donc là, je remets la tête. Hop, les moustaches retombent. Les moustaches que j'ai pris du temps à mettre. Ça va, j'ai pu la repositionner rapidement. Waouh, c'est vraiment beau, hein. Là, on a, hop, un autre nuage ici, d'après ce que je vois. Super. Là, j'en ai un petit, peut-être là. Pas sûr. Mais si, c'est ça. Et là, le dernier nuage qui vient, et bien juste là. Et là, les aimants sont super forts. Je vous montre l'arrière de la statue. Rien qu'avec ces nuages, elle est sublime. Elle est vraiment belle, hein. Vraiment très très belle. Ce qui est dommage, c'est vraiment ces pièces qu'on vient rajouter à la base. Donc celle-ci et celle-là où on voit les démarcations là sur le bas. C'est vraiment dommage. Et celle-ci, j'ai l'impression que... Non, elle tient bien. C'est moi. Mais voilà, regardez comment c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Je continue avec cette pièce qui a été rajoutée, parce qu'on était dans les nuages de fumée, qui représente pareil un nuage de fumée avec une petite feutrine en dessous. Et ça, c'est une petite pièce pour venir mettre la tour sacrée de Maître Karin qui est fournie, soit ici, soit directement sur la base qui est là, d'après ce que je vois par rapport à l'emboîtement. On va déjà parler de cette tour sacrée de Maître Karin qui est sublime. Elle est hyper détaillée. Regardez le haut de cette tour. Regardez tous les détails qui sont représentés dessus. C'est vraiment top. Alors, petit point négatif, je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau de la base, ça a été mal recollé. Donc, le mien, il a un petit peu de travers. Il va falloir que je vienne essayer de le décoller pour le remettre correctement. Et regardez à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. Le sol est tout bolleux. Regardez au niveau du haut de la coupole. C'est pareil, tout est vraiment bien détaillé. Et au centre, on a cette fontaine avec l'eau sacrée à l'intérieur. Et on devine même les éléphants dessus. C'est vraiment sublime. Tout est vraiment très détaillé avec ces colonnes qui soutiennent cette tour. C'est vraiment très très beau. À l'arrière, on a ces escaliers qui sont représentés aussi. Et regardez tous les détails qu'il y a au niveau de cette tour. C'est magnifique. Elle est vraiment très très bien faite, cette tour sacrée. Je vais du coup venir la positionner ici sur le nuage et vous la montrer juste là, directement sur la statue. Il faut juste que je trouve le bon emplacement. Apparemment, c'est comme ça. Voilà. Moi, je préfère ici. Voilà. Elle vient vraiment habiller, donner un autre petit clin d'œil à Dragon Ball avec déjà à la maison
du grand-père Gohan. Et là, la tour sacrée de Maître Karine en plus, c'est super beau. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, on va faire les éclairs. Et là, il y a du boulot. Ah tiens, avant de commencer par les éclairs, je viens de voir une pièce. On a ce caillou qui est fait exactement comme les gros tas de pierres que l'on a sur cette statue et qui vient boucher le petit trou de la tour sacrée. Alors soit au niveau de la statue, soit au niveau de la petite pièce qui a été mise en supplément. Et ça, je trouve bien parce que ça peut vous faire un petit diorama avec d'autres petites figurines. Ça peut être sympa pour agrémenter des figurines en PVC ou en résine. Donc, c'est bien d'avoir une pièce supplémentaire. Donc, c'est bien d'avoir pensé à mettre ce petit caillou pour fermer ce petit trou. Bon, on va passer à tous les éclairs. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, on a vraiment beaucoup d'éclairs. Ils sont très beaux. Regardez, ils sont jaunes, blanchis. Tout est vraiment très bien parce qu'il n'y a aucune bulle. C'est magnifique et tout est aimanté. Je ne sais pas combien j'en ai vraiment beaucoup. 6, 7, 8, 9. Il va falloir qu'on trouve les emplacements de tout ça. Ça ne va pas être une mince affaire. Et bien c'est ça. Il s'est aimanté tout seul. Alors c'est pas facile à trouver. Alors tout a été très simple. Il y a juste deux éclairs qui ont été difficiles. Celui-ci et le dernier que je viens de positionner, que j'ai réussi à positionner parce que j'ai vu qu'il y avait un éclair sous le dragon au niveau de l'illustration de la boîte. Heureusement qu'elle était là. Et regardez comment ça fait. Ça rend super bien. Alors les lumières. Les yeux sont allumés de Shenron. Je pense que dès qu'on met la pile à l'intérieur et qu'on emboîte la tête, ça s'allume automatiquement. Alors le light-up n'est pas très fort, mais au moins j'aurai pas à retirer la tête tout à l'heure pour vous le montrer allumé. Il est déjà allumé, on éteindra les lumières, on vous montrera, bon bref. Je continue avec le nuage magique de Goku. Je vous montrerai Goku après, il est trop beau. Et voilà le nuage magique qui est vraiment très joli. On a vraiment l'impression d'être sur le nuage magique de Goku. Et il vient se positionner directement sur, hop, le nuage de fumée. Et regardez, avec ce retour-là, ça rend super bien. Et la dernière pièce de cette statue, c'est Goku. Regardez comment il est trop beau, le Goku. Il est sublime. Avec à l'arrière le bâton magique qui bouge, parce qu'il est accroché à une corde, sa queue de Saiyan. Regardez son habit, comment il est bien fait. Regardez son visage, il est trop mignon, il est trop chou. J'adore. Il est vraiment très bien fait avec sa ceinture qui part comme ça dans le vent, sa position assise en tailleur, le vêtement à l'arrière qui est trop mignon, tout est mignon. J'adore, il est vraiment très chou. Je viens le positionner directement sur son nuage magique. Allez sur la chaîne Nini Manga avec mon nuage magique et vous dites nuage magique, et hop. Et il tend la main vers Shenron et il est à côté de sa boule de cristal numéro 4. C'est vraiment super mignon. On a encore la plaque à vous montrer. J'ai encore la plaque à vous montrer. Et je voulais vous parler de deux petites choses qu'il y avait aussi dans la boîte. C'est hyper sympathique. C'est la première fois que je les ai. Et c'est des sambons qu'il y a dedans. En plus d'avoir les petites boules anti-humidité, il y a ça aussi à l'intérieur. Et ça sent superbement bon. Bon, c'est un petit détail, mais fallait que je vous le dise. Et voilà la petite plaque. Alors la petite plaque, elle est très belle.
On a une représentation argentée de Shenron, de la résine hein, en totalité. On voit même le petit Goku qui est ici sur son nuage magique. On a ici la tour sacrée de Maître Karine et on devine la maison de grand-père Gohan juste à cet endroit-là. C'est vraiment très très beau. Il y a 399 exemplaires de cette statue. À l'arrière, vous avez le sigle de Yo-Yo Studio et c'est écrit Yo-Yo Studio. On a un petit support comme ça en plastique. Bon, ça, c'est pas cool d'avoir ce support en plastique parce que c'est pas très qualitatif, mais je trouve la plaque assez jolie. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas dit. Non, j'y arrive pas. Ah si, c'est bon, j'y suis arrivée. Ben, on a réussi, enfin, on est arrivé au bout de cette statue, elle est finie. On va tout de suite passer aux points positifs et aux points négatifs, mais avant tout, je vais quand même vous l'allumer. Et là, ça fait partie des points négatifs, vous l'avez deviné. Il va falloir que je retire la tour sacrée. Il va falloir que je retire la pièce qui est là pour pouvoir allumer la statue. Et comme ça, vous allez pouvoir la voir allumée. Voilà. Et voilà le light-up. Alors, autant vous dire qu'il est anecdotique. Oh, j'arrive plus à parler. Autant vous dire qu'il ne sert pas à grand-chose. Tout simplement, au lieu de sortir des mots. Donc, voilà. Je pense qu'il aurait été super bien s'il aurait allumé tous les éclairs de cette statue et que les yeux de Shenron s'allument beaucoup plus que là, ils sont allumés. C'est vraiment dommage. Bon, on va en parler tout de suite dans les points négatifs. Allez, on passe tout de suite aux points positifs et aux points négatifs de cette statue. Je commence par les points négatifs de cette statue. Et pour moi, le premier point négatif qui m'a un petit peu dégoûtée au début de ce montage de statue, c'est la pièce qui est à l'arrière de cette statue, qui est très mal aimantée et qui tombe. J'ai dû mettre une cale pour pouvoir la maintenir plus droite et malgré tout on voit qu'il y a une démarcation à l'arrière. Bon, ça va, c'est à l'arrière, mais vous voyez que cette statue peut se voir dans tous les sens parce qu'elle est agrémentée partout. On a des nuages à l'arrière, on a Shenron qui est merveilleux, qui est magnifique dans toutes les perspectives de cette statue. Et par contre, on a effectivement cette pièce qui s'emboîte mal à cause de deux aimants qui ne sont pas aussi forts que les autres aimants. Et c'est dommage que tout le reste est super fort. La tête, il faut voir la force de l'aimant. Bon, voilà. Le deuxième point négatif pour moi, c'est ces pièces qui viennent se rajouter à la statue et où on voit qu'il y a des problèmes d'emboîtement. Hein. Du moins, on voit les emboîtements. Ça ne fait pas très joli. Donc au niveau de cette pièce-là, ici aussi, on voit aussi au niveau des cailloux, mais ça choque pas, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est entouré de ce nuage de fumée et on a l'impression que les rochers ressortent plus par cette démarcation. Mais quand on met de la fumée sur de la fumée, il ne devrait pas avoir cette démarcation pour que ça fasse plus fluide et plus joli. Donc c'est un autre point négatif pour moi. L'autre point négatif, c'est le fait que le light-up soit très anecdotique. Il ne sert pas à grand-chose. Hein. Il est très faible, il est juste au niveau de la base. Au niveau des yeux, il est très faible. Alors, peut-être que c'est dû puisque la pièce qui est à l'intérieur des yeux s'aimante à l'arrière de la tête. Il faudrait peut-être que je trouve un système pour qu'elle soit plus proche des yeux et du coup, ça serait beaucoup plus éclairé au niveau de ses yeux. Mais comment elle est faite actuellement la statue, c'est dommage parce que voilà, c'est pas terrible. On voit pas ce light-up au niveau des yeux. C'est vrai que si on aurait un joli light-up au niveau des yeux, ça donnerait un truc supplémentaire à cette statue. Alors j'ai rajouté un petit aimant à l'intérieur pour pouvoir pousser la LED vraiment au niveau des yeux. Et là, regardez, c'est un peu plus allumé. Voilà, donc pour ceux qui ont cette statue, pensez à faire ça. Comme ça, le light-up sera un peu plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore comme point négatif?
Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je regarde. Bon, on va chipoter un peu le fait qu'il n'y ait pas de notice de montage parce que, bon, sincèrement, elle se monte très facilement. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez vu les nuages de fumée, je les ai mis très vite. Les éclairs se mettent très facilement. Il y a juste 2 éclairs qui sont vraiment difficiles à trouver. Heureusement qu'on a l'illustration de la boîte pour essayer de nous aiguiller un petit peu. Mais celui-ci là qui est devant et qu'il fallait passer sous Shenron, sincèrement, si j'avais pas l'illustration à côté de moi, je l'aurais jamais trouvé. Elle était hyper difficile. Je me suis même demandé si c'était pas un éclair en double qu'ils avaient mis dans la boîte parce que je ne le trouvais absolument pas, pour être honnête avec vous. L'autre point négatif pour moi, c'est la tour sacrée de Maître Karine, où au-dessus, la petite pièce qui est tout au-dessus de la tour, eh ben, elle n'a pas été emboîtée correctement et collée correctement. Elle a un petit peu de travers. Ça se voit pas trop, mais ça se voit quand même et c'est dommage. Je vais retirer mes gants parce que je serai mieux sans gants. Et le petit point négatif encore, mais c'est vraiment un tout petit point, c'est la boule de cristal qui pour moi n'est pas totalement ronde. Elle est à certains endroits un peu plus ovale que ronde. Bon, c'est pas encore un ballon de rugby, hein, mais c'est pas vraiment rond comme une boule de cristal. Bon, je pense que pour là, les points négatifs, on a fait le tour. Là, on va passer aux points positifs. Et le premier point positif pour moi, eh ben, c'est que là, on est vraiment dans l'univers Dragon Ball. On ne peut pas être plus dans l'univers Dragon Ball qu'avec cette statue. On est vraiment au cœur du manga. On a vraiment l'impression d'être dans le manga. C'est vraiment très beau. Les coloris choisis, les peintures choisies, l'effet manga qui a été donné à cette statue est vraiment magnifique. La peinture est vraiment bien faite. Le fait qu'il y ait ces dégradés de vert sur Shenron, c'est juste sublime. Les fumées, les nuages de fumée sont vraiment très bien fait aussi. Les éclairs sont vraiment top et chaque pièce qui vient s'ajouter à cette statue donne un plus à cette statue et la rend de plus en plus belle. Dès qu'on avance, plus on avance dans cette statue, je veux dire, plus on met des pièces, plus elle est jolie. Elle est vraiment très belle. Le fait que Shenron soit cette pièce centrale, il est vraiment majestueux, il est vraiment magnifique. Voilà, c'est une très jolie pièce. Ce que j'aime aussi dans cette pièce, qui est pour moi un gros point positif, c'est ces petites choses qui ont été ajoutées, comme la tour sacrée de Maître Karine, comme la maison du grand-père Gohan, Goku sur son nuage magique, la boule de cristal numéro 4. Bref, tout ça, ça ramène plein de petits plus à cette statue et c'est vraiment super. Shenron est vraiment bien fait, l'effet d'écaille est très joliment fait. Les pierres, comment elles ressortent avec la petite verdure dessus, c'est juste sublime. Tout est vraiment très beau. La plaque est très belle. Bon, j'aime moins le support, c'est dommage. Et la pièce qui a été rajoutée en plus pour mettre, si on veut, la tour sacrée de Maître Karine dessus, je trouve que c'est bien. Ça nous ramène une pièce supplémentaire et on peut, si on veut, mettre la pierre à la place de la tour sacrée et ça vous fait une petite pièce supplémentaire à mettre à côté pour faire un autre diorama. Si vous voulez mettre la tour sacrée de Maître Karine avec autre chose, ça peut être aussi sympa. Donc voilà, la tour sacrée, je reviens à cette tour qui est vraiment super bien faite. On a vraiment tous les détails au niveau de la base de cette tour, au niveau de tout ce qui a agrément de cette tour, donc au niveau du dessus, du dessous, de l'intérieur, au niveau des piliers qui soutiennent la tour et puis cette fontaine d'eau sacrée qui est au centre de cette tour. On devine même les éléphants dessus, c'est vraiment magnifique. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Non, il y a un autre point positif et ça aussi il faut en parler. Je vous avais dit au début de cette vidéo que j'ai payé cette statue 500 $, frais de port compris. Dites-moi aujourd'hui qu'est-ce qu'on trouve à 500 $, frais de port compris, avec cette ampleur-là. Il n'y a pas beaucoup de statues, donc voilà, c'est un gros point positif pour moi parce que je trouve que par rapport à la pièce que c'est, par rapport aux détails apportés, par rapport à tous les éléments qu'il y a au niveau de cette pièce, c'est pas un gros tarif, du moins c'est pas un point
négatif, mais plutôt un point positif pour cette statue. Je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a fini. Dites-moi en commentaire si vous voyez, vous, d'autres points positifs ou d'autres points négatifs. N'hésitez surtout pas. J'ai vraiment été très contente de faire enfin une statue Dragon Ball parce que, comme je vous avais dit, c'est une licence de cœur, une licence que j'aime énormément, au même titre que Senseiya, hein, les Chevaliers du Zodiaque, c'est toute mon enfance. Mais là, cette statue, ça faisait longtemps que je voulais la faire et elle est vraiment majestueuse, elle est vraiment magnifique. Ce Shenron est juste splendide. Et le petit Goku, là, regardez, vraiment, il est trop beau, j'adore. Elle est vraiment super, c'est encore une pièce qui va agrémenter ma collection et je suis trop contente. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est déjà terminée. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'ai également un petit TikTok où je présente mes réceptions, mes statues, ma collection et je fais aussi des petites bêtises de la vie courante. Donc si vous voulez venir m'y rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, du coup, cette vidéo est déjà terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!